Ça y est, vous avez décidé de vous reconvertir dans l'informatique, mais plusieurs questions vous viennent en tête. À qui devez-vous vous adresser? Par quoi faut-il commencer? Quels sont les outils et les plateformes qui peuvent vous aider? On vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube TechSavvy. Et sans trop tarder, on va vous donner nos 3 tips pour bien démarrer dans la reconversion professionnelle dans l'informatique. Numéro 1 dans notre liste, c'est le compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce que c'est? Le principe est simple. Tout au long de votre activité professionnelle, vous avez cotisé une certaine somme d'argent qui a été ponctionnée sur votre rémunération et qui a été stocké, cumulé sur un compte. Alors, ce compte sert à financer une formation parce qu'il est considéré qu'il est tout à fait normal d'être formé tout au long de sa vie et pourquoi pas se lancer dans une reconversion professionnelle. Certains d'entre vous seront probablement surpris d'apprendre que vous avez probablement quelques milliers d'euros qui sont sur un compte qui vous appartient. Bien évidemment, cet argent ne pourra pas être utilisé pour payer des vacances au soleil. Ce compte sert strictement à financer une formation. Ce qui est bien avec le compte personnel de formation, c'est que l'accès à ce dispositif a été grandement facilité ces derniers temps. Il y a une jolie interface web, il y a aussi des applications. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous connecter et de voir combien vous avez cotisé. Et puis, vous avez aussi l'accès à un catalogue de formation qui vient avec. Et là, vous allez voir que vous avez une multitude d'organismes qui proposent des formations. Il y aura forcément un organisme qui se situera près de chez vous. Et l'offre des formations est très large, elle est très fournie. Ça va de CAP cuisine jusqu'au génie nucléaire. Donc, vous allez forcément trouver quelque chose qui correspond à vos besoins. Il y a aussi le choix entre les formats en présentiel et formats à distance. Le numéro 2 sur notre liste, ce sont 2 organismes incontournables lorsque vous voulez vous lancer dans la reconversion professionnelle. Il s'agit du Pôle emploi et des Greta. La plupart d'entre vous connaissent déjà le Pôle emploi. C'est un organisme de référence et le Pôle emploi propose un suivi de la reconversion professionnelle. Donc c'est très intéressant, vous pouvez vous renseigner, ils décrivent bien les démarches que vous pouvez suivre. En ce qui concerne les Greta, donc ça n'a rien à voir avec la militante d'écologie suédoise, il s'agit plutôt d'un réseau des établissements publics d'enseignement qui vous propose aussi un large spectre de formation. Et ce réseau est organisé par territoire. Donc, vous allez trouver certainement un Greta qui est près de chez vous. C'est organisé par département. Et je vous conseille de vous rapprocher d'un Greta et parler de votre projet puisqu'il vous conseille d'établir un bilan de compétences, voir s'il est possible de faire une validation des acquis et envisager de différentes options de financement de votre projet de formation, y compris en utilisant votre compte personnel de formation. Tips numéro 3. On vous conseille d'étudier les offres des écoles privées spécialisées dans un domaine tel que mode, marketing, informatique et dans la formation en alternance. Pourquoi? Parce que selon notre expérience, la formation en alternance, c'est le mode de formation le plus performant, surtout lorsqu'il s'agit de formation dans le but de se reconvertir professionnellement. L'avantage de la formation en alternance, c'est que vous allez très rapidement monter en compétences et que surtout, souvent, ce sont des formations qui sont gratuites pour vous puisqu'elles sont financées par votre entreprise d'accueil. Lorsqu'on parle des écoles qui sont spécialisées à la fois dans la formation en alternance mais aussi dans un secteur donné, on parle des écoles qui sont reconnues comme références dans ce secteur, donc une école qui est reconnue comme une école d'excellence dans l'informatique ou dans d'autres domaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que c'était bien utile pour vous. Vous avez certainement remarqué qu'il s'agissait souvent des outils ou des ressources à votre disposition. Et dans les vidéos suivantes, nous vous parlerons de la construction de votre projet professionnel si vous êtes intéressé par l'informatique. Mais vous pouvez d'ores et déjà
rejoindre la communauté TechSavvy sur Slack pour rencontrer d'autres personnes qui sont en train de suivre une formation pour se reconvertir dans l'informatique. On vous dit à très bientôt. Au revoir.